On a parlé avec Point d'Or hier, on a travaillé fort avec dessus. La Uncut. Voilà, et Uncut.fr, on rappelle également la marque de fringues pour trouver des t-shirts. Pour voir les t-shirts complets, si vous faites ça dans le t-shirt, les sur Uncut. Mais c'est pour Panthéon, ça, non? Ouais. 2004, ouais. Il y a un truc qui est... c'est fou parce que... Ça, je me souviens même plus de ces images-là, d'ailleurs. Ah. Et ouais, parce que je me souviens surtout des images sur West Side, qu'on a vu pas mal. Oui. Si tu veux, au bout d'un moment, je lui dis, pour le bureau des plaintes, c'est en face. Ouais. Mais c'est vrai que ces images-là, donc je pense que c'est avant. Mais c'est quoi? C'est pour Panthéon, celui-ci, non? C'est pour le projet? C'est pour Panthéon ou c'est pour une de ces mixtapes qui était sortie? C'est en 2004, je pense que c'est Panthéon. C'est Panthéon, hein? Ça doit être Panthéon, je pense. Et alors, il y a un truc qui est intéressant dans le livre, c'est que, la relation Skyrock-Booba, on en parle souvent, la relation Fred-Booba, on en parle souvent. Et là, t'en parles de manière transparente et on sent qu'à un moment donné, t'as été affecté aussi. Tu vois, ça t'a rendu. Bah, bien sûr que ça fait jamais du bien si tu veux, d'entendre des saloperies sur toi, quoi. Ouais. Le morceau Destiné que tu passes toutes les demi-heures dans la nocturne la première fois, il est en train de l'écouter sur le périphérique, ouais. C'est exceptionnel comme histoire. Ouais, bien sûr, ce morceau Destiné, il arrive par Clément d'Animal Son ici. Clément avait une copine qui bossait dans les étages, qui s'appelle Alison. Il y avait une amie qui me dit un jour, il y a un mec qui s'appelle Clément, Animal Son. Ils étaient deux il y avait Marc, je crois, il me semble, d'Animal Son et Clément. Et Clément dit, il a bossé là sur le morceau inédit qui va être injecté à l'album Temps Mort, il aimerait le faire écouter, machin. Et Clément, il débarque ici et c'est vrai que c'était un vendredi soir. On l'écoute et moi je deviens fou à l'écoute de Destiné. Je trouve que le morceau est incroyable. Et encore aujourd'hui, je trouve que c'est un morceau qui a pas vieilli. D'ailleurs, on l'a vu quand il a fait le Stade de France. C'est fou, c'est des morceaux qui restent, c'est des morceaux qui traversent ces époques. Et c'est vrai que j'ai un souvenir de le diffuser en effet toutes les 30 minutes dans la nocturne, quoi. Et Clément me rapporte après, il me dit tu sais qu'on écoutait, on s'appelait avec Booba, machin, etc. Lui était sur le périph', machin, il tournait pour écouter le son, quoi. On comprend qu'il a voulu raconter son récit, tu racontes également le tien de manière transparente. Ouais, parce que après, le seul problème, si tu veux, mais c'est aussi le problème des stars, j'ai envie de te dire, c'est que parfois ils refont un peu trop l'histoire. Moi je donne ma version, après les gens, ils choisiront pas, parce que tu auras toujours des fanatiques qui diront c'est Booba qui a raison, l'autre il dit n'importe quoi, il connaît rien au son de toute façon, donc il connaît absolument rien. Mais bon, ça fait du bien aussi de temps en temps de rappeler les choses, parce que parfois je peux avoir des pertes de mémoire, mais sur cette époque-là, je m'en souviens très très bien. Je me souviens très très bien de ce qui se passait. Alors durant ce feuilleton, quand il y a un an, il y a eu possibilité de Planète Rap, t'y as cru ou pas? Ou c'était impossible d'après toi? Quand on a commencé à évoquer l'idée d'un... Moi j'y ai cru. Ouais. J'ai cru, mais après, si tu veux... Ouais, je l'ai pas raconté ça dans le bouquin, mais si tu veux, l'histoire, on peut la raconter maintenant. C'est qu'il voulait que l'émission soit faite sur BFM. D'accord. Non mais c'est une réalité, que l'émission soit un direct et a priori, enfin de leur côté, ça avait été dealé avec Fogiel qui est le patron de BFM, TV, donc ça devait être une espèce de Planète Rap un peu spécial lunaire d'ailleurs sur BFM TV. Non mais le truc paraissait un peu irréel si tu veux. Une heure parce qu'ils voulaient du direct, une heure de direct, ok pourquoi pas, sauf qu'ici à un moment on se dit on va pas aller non plus à BFM, tu vois, il y a un moment il y a un studio ici, Planète Rap, à la limite on le fait ici en direct etc machin, ou alors conditions directes, je sais plus après, parce que ça il y a eu un moment, c'était plus du direct, mais c'était conditions directes. Mais par contre, on lui disait, parce qu'il avait peur, si tu veux, qu'on coupe. Alors que nous, les Planètes Rap, même quand on les enregistre, on ne coupe rien. Direct, ou pratiquement rien. Il peut arriver qu'on coupe s'il y a un mec, si c'est de la part de l'artiste qui demande à couper. Mais nous, de notre part, on coupe rien, si tu veux. Donc, on fait vraiment conditions directes. Et on lui avait même dit, mais tu peux venir avec des caméras, comme ça, tu peux aussi filmer. Si jamais tu vois un truc qui est coupé, tu mettras ta version aussi, puisque tu l'auras filmé. Et je sais pas, il a refusé. J'y ai cru un moment, mais après très vite je me suis dit aussi en fait il fait du bluff. Il fait du bluff pour une fois de plus qu'on ait le mauvais rôle, pour dire ils ont refusé mes conditions si tu veux. Alors que honnêtement les conditions, et c'était très clair, c'était que ça se passe ici. Alors oui en effet peut-être pas en direct, mais tu pouvais filmer, ce qui fait que si à un moment il y avait quoi que ce soit, tu avais tes images de ton côté et tu aurais pu balancer ce que tu voulais de ton côté. Ok, écoute, ça se fait pas hein. C'est pas grave. Je m'en remets, je m'en suis remis immédiatement, rassure-toi.